Bonjour YouTube, bonsoir à tous et à toutes. Je vous fais cette vidéo qui a été très dure. Si vous avez cette version, c'est que c'est la bonne. Les enfants sont rentrés de l'école, j'ai pas eu le temps de la faire cet après-midi. Et je me suis dit, ah, c'est pas une vidéo où je vais tirer les cartes. Donc j'ai pas besoin de concentration. Mais en fait, quand ils sont là, c'est impossible. Ils crient, ils jouent, ils font. Je leur dis silence, c'est pas possible. Il y a plus de respect. Il y a plus de respect. Du coup, ils sont punis. Voilà, je fais une vidéo, je les ai punis, c'est honteux. C'est grave quand même. Bon, allez, bref, je reviens. Je reviens au sujet de la vidéo. Donc, c'est pour répondre au hashtag le challenge pop ésotérique de Karine Justovi. Donc, j'ai bien aimé le principe. Hashtag d'ailleurs qu'elle a répondu à Mina en suivant la lune. Donc voilà. Donc c'est d'ailleurs une Mina que je ne connaissais pas. Je me suis abonné à ta chaîne et je découvre et c'est très bien. J'apprécie. Et puis merci Karine d'avoir fait découvrir. Donc le challenge pop ésotérique correspond à répondre à 15 questions prédéterminées. Voilà. Et Gigo, j'y vais. Première question. Et combien de fois que je la fais celle-là? Hein? Bon bref, quel magicien a le plus... quel magicienne vous a le plus marqué dans un film ou une série? Donc bien sûr on pense à Gandalf du Seigneur des Anneaux qui est l'archétype du magicien. Mais moi je vais vous en mettre plusieurs qui en tant que magicien m'ont bien parlé. Zedicus Zulzorander de la série The Legend of the Seeker, l'épée de vérité, que j'ai beaucoup aimé. Medivh du film Warcraft, et Lamia, la méchante sorcière du film Stardust, Michel Pfeiffer. Voilà. Donc, eux, ils m'ont marqué. Voilà. Gandalf, la volonté, le magicien, la sagesse. Medivh, la puissance, la folie. Euh, il essaye de faire du bien, mais il pactise avec le mal, donc ça va finalement finir mal. Zedicus Zulzorander, une puissance, une rusée, très rusée. Et Lamia, voilà, une sorcière pas cool, quoi. Vraiment pas cool. On dit sorcière. Dans ce cas-là, on dit sorcière, ouais. Pour elle, hein. Prendre l'énergie d'une étoile pour rajeunir. Si vous avez vu Stardust, vous comprendrez pourquoi. On va reparler de Stardust. Deuxième question. Quel film, série représente le mieux ton monde spirituel? Eh ben moi j'ai mis l'histoire sans fin, le film Histoire sans fin. Voilà. Féerie, magie, euh, euh, peur, héroïsme. Voilà. C'est Falcor. Falcor, mais il faudrait qu'ils existent, les dragons de la chance, quoi. Bon sang de bonsoir. Non, mais voilà, ils existent dans les films, ils existent dans les livres, parce que ça est tiré d'un livre à la base. Et voilà, c'est juste pour vous dire l'histoire sans fin. Qu'est-ce que j'aimerais que ça existe. En plus, c'est un gamin qui lit. L'histoire, c'est un gamin de notre planète qui lit un livre et il est transporté dans l'histoire de ce livre. C'est juste dingue. Donc voilà, c'est l'histoire sans fin. Pour moi, de toute façon, c'est mon film préféré. C'est mon film préféré. Voilà, de tout ce qui existe, c'est mon film préféré. J'ai d'autres films après en dessous, mais l'histoire sans fin, il est, je le, je le mettrai au-dessus des autres. Voilà. Mais tout, hein, tout confondu. Hein. Histoire sans fin. Troisième question. Film ou série dont je rêverais d'avoir un tarot? Donc, Dark Crystal. Dark Crystal, le film, le film. Et cette année, la série est sortie. Donc, si vous avez Netflix, euh, ou si vous n'avez pas Netflix, hein, mais hey, on sait, hein, on sait comment vous faites hein, pour regarder des séries américaines qui sont pas encore sorties en France. Hein, je vais rien dire, mais voilà, hein, c'est. Je dis rien, hein, mais c'est pas bien, hein, c'est interdit. Vous êtes des délinquants de faire des trucs pareils. Bref, donc Dark Crystal, j'aimerais que un tarot Dark Crystal existe. Les designs, les dessins,
Pour vous rappeler un peu ce que est Dark Crystal, c'est un, c'est un monde, un film où il n'y a aucun humain. C'est fait par des humains, mais il n'y a aucun humain. C'est un film féerique, magique, dans un monde, voilà, dans une autre galaxie, dans une autre planète, le monde de Sra. Et il y a plein de protagonistes, les Xerxes, les mystiques, les Gelflings, voilà, voilà, tout ça. Comment ils s'appellent les petits là euh, Up, non pas Up. Bon, bon, bref. Comment ils s'appellent les petits? Podling. Les Podlings, vous voyez? Ouais, les enfants au moins ils sont là et je peux leur poser des questions. Les Podlings c'est les meilleurs. Voilà, voilà. Bon, bref, donc Dark Crystal, le film. Alors, par contre, le film, si vous le regardez aujourd'hui, il est quand même voilà, un peu plus vieux. Il a été fait dans les années 80. Et il reste, c'est un film sombre. Si vous regardez le film, c'est la fin de l'histoire. Et la série, ça se passe 50 ans avant. 50 ans avant la fin du film. Enfin, avant le film, voilà. Et donc, les événements que vous suivez dans la série ne sont pas les mêmes que dans le film. Il y a beaucoup plus de magie, de féerie dans la série. Mais voilà, mais le film, il reste pour moi. Faire un film sans humain, voilà, c'est juste magnifique. Donc, Dark Crystal, j'aimerais qu'il existe le tarot. Je saurais qui est la mort, mettre la mort en exercice, ça serait génial. Bon, bref, voilà, bon, bref. La quatrième question. Quel personnage de film série aimerais-tu faire une guidance? Alors, ça peut peut-être faire rire certains, certaines. Moi, j'aimerais faire la guidance de Buffy contre les vampires. Voilà. J'aimerais trop lui faire une guidance. Une guidance, hein. J'aimerais vraiment lui faire une guidance. Voilà, je sais pas. C'est le film de mon adolescence. C'est une série que j'ai regardée quand ouais, j'étais adolescent. Et ça m'a marqué. Il y a de la magie, il y a voilà, voilà, il y a des légendes, il y a tout. Donc, Buffy contre les vampires. Je te guiderai. Ensuite, l'autre question, numéro 5. De quel personnage d'un film ou d'une série aimerais-tu avoir une guidance? Alors, ça va se passer dans l'univers de True Blood, la série True Blood. Et j'aimerais que Suki Stackhouse, Suki, elle me fasse une guidance. Voilà, moi je voudrais qu'elle me guide. Voilà. Pour ceux qui connaissent pas True Blood, c'est une série gore, donc c'est pas, attention, hein, moi je dis direct gore, hein, c'est pas. Euh, c'est fantastique, mais c'est sanglant, parce que c'est dans un monde de vampires, de loups-garous, de vieille magie un peu, voilà. Et, et ça rigole pas. Ça rigole pas. Si vous connaissez le monde des ténèbres au niveau des jeux de rôle, c'est dans cet univers-là, donc c'est un univers assez dark, ça rigole pas. Mais il y a cette Suki qui est lumineuse, qui guérit, qui... Voilà, ouais, bon, bref. Voilà, voilà, qui est un vrai ange, et j'aimerais... oui, guide-moi. Guide-moi, Suki Stackhouse. Bon, bref. Allez, la sixième question. Quel personnage voudrais-tu comme guide spirituel? Alors, est-ce que c'est triché ou pas? Je ne sais pas. Mais pour moi, il a de la sagesse, il a la force en lui, il est compétent, il est rigolo, tout ça. Enfin voilà. Pour moi, c'est Maître Yoda dans Star Wars. Je trouve que on pourrait le qualifier de magicien. Il utilise son énergie interne pour pouvoir utiliser la force, tout ça. Donc quelque part, est-ce que ça ne serait pas un magicien, une sorte de magicien? En tout cas, il est mystique. Et ça, c'est sûr que euh, si on pouvait coder qu'est-ce qu'un magicien, être mystique, ça devrait en faire partie. Donc voilà, donc Maître Yoda. En plus, il est en forme de fantôme, alors. Là, Maître Yoda, ça serait. Oui, guide-moi spirituellement, je t'en supplie. Numéro 7. Dans quel film, série est le mieux représenté l'intuition? Alors, moi j'ai mis La Prophétie des Ombres avec Richard Gere. Donc c'est un film, La Prophétie des Ombres. Donc pour vous expliquer le contexte, c'est un film qui est basé sur des faits réels. C'est par rapport au Mothman, l'homme mythe. Cette espèce d'être qui est aux États-Unis qui a prédit qu'il allait y avoir une catastrophe.
et qu'effectivement il y a un pont qui s'est écroulé et des gens ont vu le Mothman des semaines auparavant, un peu avant que le pont s'écroule, et il annonçait cette catastrophe. Donc c'est basé sur des faits réels, donc c'est vraiment étrange. Le film est très bien fait. Il y a beaucoup. Le personnage principal, Richard Gere, il a vraiment des. Ouais, il doit suivre son intuition. Tout ça. En plus, c'est une espèce de journaliste, donc il enquête, et vous voyez, c'est mystique, et c'est. Ah, profiter des ombres. C'est. Vraiment, il m'a fait flipper, hein. Franchement, angoisse, un peu angoissant, je dirais, voilà, angoissant. Donc, Prophétie des ombres, pour moi, ça représente mieux l'intuition. Bon. Numéro 8. Quelle est la. Euh, euh, j'ai perdu. Quelle est la. euh, vous savez quoi? J'arrive plus à me relire. C'est ouf. Vous savez quoi? Attendez 2 secondes, je vais juste reprendre franchement. Ah oui, magicien. Je sais même plus lire. C'est un truc de ouf. Normal, il commence à faire nuit là. Le mec. Bon, bref. Quel est le magicien, magicienne de film, série dont je suivrai l'enseignement? Alors. Pareil, ça serait un peu triché. Mais voilà, franchement, je vais vous dire un truc. Dans Kung Fu Panda, vous avez Maître Guai. Maître Guai, c'est la tortue, la vieille tortue du premier film. J'aimerais suivre son enseignement. Voilà, Maître Guai. Pourtant, ça reste en fait, c'est comme un Maître Yoda, c'est ouf, mais voilà, c'est. Mais comme j'ai déjà dit, Maître Yoda, voilà, je cherchais un autre et lui, Maître Guai, je veux le suivre, je veux suivre son enseignement. En plus, quand je regarde Kung Fu Panda, j'ai toujours eu de larmes à l'œil. Je sais pas pourquoi, c'est un film vraiment, il me parle beaucoup. Donc c'est bien sûr c'est sur les arts martiaux, mais il y a du mysticisme, il y a un peu de magie, voilà. Vous voyez, c'est les grands mystiques sont des magiciens hein, pour moi, hein, mais bon. Donc voilà, je le mets dedans. Mais si c'est triché, de toute façon, vous me le dites en commentaire, hein. Mais moi, je pense que c'est pas triché. Mais voilà. Ensuite, question numéro 9. Quel film série ressemble le plus à une initiation spirituelle? Alors voilà, je vais vous parler de la série The Leftover. Donc c'est une série HBO. Il y a 3 saisons. The Leftover, c'est une série. Je vous fais un petit speech. Dans le monde, il y a eu des gens qui ont disparu. Donc c'est-à-dire dans la population, des gens comme ça, en un claquement d'œil, disparaissent. Et du coup, on suit les gens qui sont restés. Et il y a un groupe de personnes, une famille, en fait, on suit une famille. Et cette famille va avoir tout un cheminement. Tout un cheminement spirituel, des questions. Il n'y aura pas de réponse. Dans ce film, il y a des questions qui n'auront jamais de réponse. Il y a 3 saisons, mais ça se complète bien. Et je trouve qu'une série comme ça, enfin voilà, c'est rare d'en avoir. Donc The Leftover, c'est une initiation spirituelle. Ça parle de miracles, ça parle de choses étranges, de l'étrangeté. C'est vraiment dingue. C'est vraiment dingue comme série. C'est adulte, voilà, c'est vraiment une série. Waouh, quand vous regardez ça, vous ressortez, ça ne vous rend pas indemne. Vous sortez pas indemne de ce genre de série, vraiment. Donc, 10e question. Quel film correspond le mieux à mon arcane préféré? Alors, mon arcane préféré, c'est Le Monde. C'est la dernière. Ouais, on va dire c'est classique, mais comme elle représente en fait la complétude et le fou qui arrive au monde en fait. En fait, il arrive à se connaître lui-même. Et du coup, pour moi, déjà, si j'avais une carte préférée, ce serait Le Monde. Vraiment, après tout le reste, je les aime bien, mais Le Monde, en fait, je voudrais bien arriver à ça en fait. Donc, comme le tarot est un cheminement de vie, quelque part, à la fin, on arrive au monde, on arrive à se connaître, on arrive à la complétude, on arrive à tout ça. Donc, pour moi, Le Monde, c'est ma carte préférée. Voilà. Bon. Le film qui correspond, eh ben, je pensais à Stardust. Voilà. C'est un film, à la fin, ça finit en complétude. Il y aura un autre film, vous verrez, j'ai hésité avec un autre film, mais Stardust, le mystère d'une étoile. Donc la première question, j'ai répondu, il y avait Lamia la méchante. Mais et voilà, c'est une série vraiment, elle est. Enfin, c'est un film, pardon, c'est un film. Il est merveilleux ce film. Il est magique, il est merveilleux, il est féerique, il est dingue.
Donc, arcane préféré, Le Monde, et je vous mets le film Stardust avec. C'est tout. Vous regardez le film, vous comprendrez. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. 11e question. Quel film correspond le mieux à l'arcane que je crains le plus? Je ne crains aucun arcane. Euh, par contre, j'ai la 13, la 13, il y a une renaissance derrière. Je vois toujours le côté positif des cartes, donc en fait, la tour fait flipper c'est sûr, hein, c'est un effondrement, puis c'est un effondrement pas cool. Mais après derrière on reconstruit quoi, donc c'est aussi ça la vie quoi. Il y a des catastrophes et puis faut avancer. Mais donc du coup j'ai dû faire un choix. Donc comme j'avais pas vraiment d'arcane que je craignais le plus, j'ai mis le magicien. Parce que quelque part le magicien c'est le roublard. C'est le pas cool. C'est le mesquin, celui qui surime derrière. Voilà, non. Le magicien, son côté pas cool, il est malhonnête, il est menteur, il cache des choses, tout ça. Et donc j'ai pensé au magicien. Pour l'arcane que je craindrais le plus, ça serait ça. J'essaierai jamais de ressembler à un magicien en fait. Certes, faut contrôler sa vie, mais pas à ce point-là. Pas pour jusqu'à aller mentir, vous voyez. Et comme film, comme série, là c'est une série, j'ai pensé à John Constantine. La série Constantine. Constantine, c'est un magicien du monde dans l'univers de DC Comics. Donc il y a eu un film avec Keanu Reeves, donc qui a les grandes lignes du comics, mais voilà, Constantine le film, c'est un avec Keanu Reeves, c'est bien, mais c'est pas la série. La série, elle est adulte. Le comics, il est adulte, il est pas là pour rigoler. John Constantine est un magicien, est un magicien sorcier. Il fait des pactes, il est pas cool. Même s'il essaie de travailler pour le bien, il y parvient en faisant des choses controversées. Donc c'est un être torturé. Euh, la série, ils ont essayé de l'embellir, montrer pas trop son côté sombre, même s'il y en a un. Mais voilà, comme la série existe, je l'ai mis. Donc le magicien, John Constantine. Voilà. Donc c'est celle que je craindrais le plus, ça serait ça. De pas ressembler au magicien, mais son côté son. Euh, euh, la 12e question. Quel film représente le mieux les pratiques spirituelles magiques? Eh ben, quel film ou série? Eh ben, du coup, moi j'ai mis la série Penny Dreadful. Donc c'est une série qui se passe à l'époque victorienne. Penny Dreadful, c'est juste ouf comme série. Ça fait intervenir les romans pulp un peu. Si vous connaissez les romans pulp, c'est ère victorien, fin 1900, on va dire. Fin 1800, enfin ouais, début 1900. C'est là où il y a toutes les légendes. Alan Quaterman, Frankenstein, le loup-garou, les vampires, euh, l'homme immortel là comment il s'appelle celui-là? Ah, je sais plus son nom. Enfin bref, celui qui est son corps est dans un tableau et en fait, bon bref, vous comprendrez. J'essaierai de retrouver. Là, par contre, j'ai plus du tout le nom en tête. Euh, Bon bref, il y a ça, Dracula, enfin voilà, les vampires, tout ça. Donc en fait c'est une série Penny Dreadful, donc je crois qu'elle est présente sur... Oui, elle est sur Netflix. Mais on a compris, hein, comment vous arrivez à trouver les séries. Euh, mais c'est pas bien. Mais bon, moi j'ai Netflix, donc c'est pas bien ce que je vous dis. Donc Penny Dreadful, c'est vraiment une bonne série euh, époque victorienne. Dedans, il y a du spiritisme, il y a des tarots, il y a de la possession, il y a des prières, voilà. Franchement, il y a des rituels, il y a vraiment des rituels. Euh, il y a de la spiritualité, mais c'est vrai, hein, c'est pas. Et c'est vraiment bien fait. Donc voilà, celle qui correspondrait le mieux aux pratiques spirituelles magiques, je mettrais Penny Dreadful. Parce que même si c'est à l'époque victorienne, c'est surtout à cette époque que beaucoup de choses ont été inventées. Voilà. Bah, même si ça existait avant. Mais on s'est compris, voilà. Enfin, qui ont été propagés. Ça a été plus facilement propagé au monde. Voilà, c'est pas inventé, parce qu'inventé, c'est encore depuis plus longtemps. Hein. Bref. Question numéro 13. Quel film symbolise le mieux le travail avec un tarot?
Et ben voilà. Alors j'ai hésité entre Stardust et Aquaman, mais j'ai mis Aquaman pour cette question. Alors c'est bizarre, hein, Aquaman. Mais si vous regardez Aquaman, vous avez tout le cheminement du tarot qui se met dans le film. Vous avez, comment ça s'appelle Aquaman au début. Vous pouvez le reposer sur le fou, il va sur son chemin. Il rencontre un peu toutes les cartes du tarot. Il est guidé, il est aidé. Sa roue tourne. Euh, comment ça s'appelle il tombe amoureux. Hélène, tu peux arrêter s'il te plaît? Excusez-moi, hein, j'ai. Vous voyez, je fais une vidéo, je les mets dans un coin pour qu'ils soient calmes, et ils font exprès de faire un truc qui, dans mon champ de vision que vous voyez pas, bah en fait ça m'embête. Bon, bref. Donc je disais, quel film symbolise le mieux le travail avec un tarot? Aquaman. Voilà. Regardez le film Aquaman et regardez les cartes des arcanes du tarot et vous verrez vraiment que ça reproduit l'histoire jusqu'au monde, du fou au monde, vraiment. 14. Quel film série autour de quel film série autour de ta pratique que j'aimerais conseiller et pourquoi? Alors, je vais vous conseiller un film, ça s'appelle I Origin. Donc I majuscule, Origin, Origin. C'est un film, en fait, c'est un chercheur sur la couleur des yeux, sur l'iris. Et en fait, il découvre que la réincarnation elle existe. Alors, je vous dis ça comme ça, vous allez dire qu'est-ce que c'est que ce film. euh, voilà, il commence à découvrir que quelque part, en fait, grâce à ses recherches, en fait, il découvre qu'en fait, la réincarnation, c'est concret. Et, euh, et moi, dans mes pratiques, en fait, c'est ce côté réincarnation, en fait, qui m'a amené vraiment à tout ça, à me dire, qu'il y a autre chose après cette vie, il y a autre chose. Et bien sûr, il n'y a pas de pratique magique dedans. C'est beaucoup plus spirituel, beaucoup plus profond, ça prend là. Et Origin, franchement, regardez-le. Et je crois que vous m'en direz des nouvelles. Il est vraiment bien comme film. Voilà. Dernière question. On arrive à la fin. Donc, si je devais incarner un personnage de film en rapport avec ma pratique, ça serait qui? Eh ben, j'ai mis Obi-Wan Kenobi. C'est un maître Jedi aussi, hein. Voilà. Obi-Wan Kenobi. Il a la sagesse, il a la connaissance, il utilise la force, il fait des rituels pour se perfectionner. Voilà. Obi-Wan Kenobi, il est sans peur. Si c'est un personnage que je voudrais refaire, c'est Obi-Wan Kenobi. Donc voilà. Donc les enfants, vous voulez venir? Allez, venez, vous allez faire un coucou. Viens, Marceau. Bon, voici Hélène. Voici Ivan. Et Martial. Martial, tu viens, mon chéri? Bah, lui, il est sage, alors il était pas. Je vais aller chercher si tu peux, papa. Non, c'est bon. Ils connaissent, c'est vous qu'ils avaient jamais vu. Donc voilà. Ah, si, il arrive. Tu viens? Qu'est-ce que vous voulez dire? Bonjour. Bonjour YouTube. Bonjour YouTube. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Tu rotes? Il rote dans la vidéo. Incroyable! Incredible! Vous voyez la vidéo des bidochons, quoi. Bon, allez. Bon, arrête de faire le zouave. Allez, file. Oui, tu fais Maître Gouaille, c'est bien. Bon, cette vidéo est finie. Je l'ai recommencé. J'étais jamais arrivé au bout. Hein. Je m'arrêtais aux 3 premières questions. J'étais jamais arrivé au bout. Donc là, si vous la voyez, c'est un miracle. Merci. Enfin, bref. Donc c'est bon maintenant. Qu'est-ce qu'il y a? Encore de l'eau? Oui, je vais te servir de l'eau. Tiens, Hélène, tu peux servir de l'eau à ton frère? S'il te plaît, ma chérie, merci. Je vous fais tous un gros bisou.
Et n'hésitez pas une seconde à... Si vous avez des questions, si vous avez envie de voir des tirages, j'en fais pas en ce moment parce que... au revoir, au revoir. J'en fais pas en ce moment parce que... En fait, je vois plein de gens qui font des tirages et... en fait, voilà, je sais pas. Je préfère que vous fassiez cette demande de vous-même. Donc voilà, je vous fais tous un gros bisou et merci Karine pour ce challenge. Hein, voilà. Allez, salut à tous.